Strasbourg pour cette manifestation pour sauver les emplois dans le groupe Sotralens. Donc le parcours, je vais vous le donner tout de suite. On va partir d'ici, ensuite on ira place Broglie, place de la République, avenue de la Liberté, on remonte par le boulevard de la Victoire et donc on finira devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance qui se trouve place d'Islande à l'Esplanade. Et donc l'audience au tribunal est à 14h30 et donc on attendra en fait les résultats de l'audience devant le tribunal au soleil. Et donc qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Simplement, donc les juges vont faire un point sur la trésorerie de chaque filiale afin donc d'examiner ce qui reste dans la caisse pour chaque filiale et donc les juges vont donner la liste des repreneurs avec les volumes d'emploi, filiale par filiale. Et donc, à la fin de l'audience, on fera une nouvelle prise de parole avec une conférence de presse où on vous donnera précisément, filiale par filiale, le nombre de repreneurs avec les emplois qui sont préservés, sachant que légalement, les repreneurs doivent faire une offre minimum, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas descendre en dessous de l'offre qu'ils ont déposée vendredi. Et donc, si par exemple un repreneur a annoncé qu'il reprenait 80 personnes sur 100, il ne peut pas ensuite se dédire et faire moins. Donc, c'est important pour comprendre la suite des opérations, c'est-à-dire que le but de cette manifestation aujourd'hui, qui est donc une manifestation pour défendre les emplois, c'est parce que nous sommes réunis en intersyndicale et donc je renouvelle par rapport aux autres organisations syndicales, la parole est ouverte. Donc si là, il y a Fredo de la CFDT, mais s'il y a d'autres camarades d'autres organisations syndicales, il n'y a pas de problème. Le but, c'est pas d'être dans la guerre syndicale, le but effectivement c'est de défendre tous les emplois pour toutes les catégories sur tous les sites. Et donc il faut savoir que malheureusement, dans la plupart des dossiers de reprise, la reprise se fait avec des licenciements et avec la perte de ce qu'on appelle les avantages acquis, c'est-à-dire par exemple le 13e mois, les dispositions sur les RTT, les repos compensateurs, etc. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a interpellé les pouvoirs publics et qu'on a interpellé les repreneurs. Nous n'accepterons pas une reprise ni avec des licenciements, ni avec la suppression des avantages acquis. Et évidemment, c'est aussi pour ça qu'on est mobilisé. Alors, on a donc fait appel au soutien de l'Interpro, et donc on a à présent des camarades de Punch, ex-General Motors, on a des camarades de Caddy, des camarades de l'ANA, et donc on les invitera à venir prendre la parole pour témoigner de ce qui s'est passé dans leur entreprise, pour témoigner par rapport à leur vécu, à leur expérience, puisque malheureusement, nous ne sommes ni les premiers, ni malheureusement les derniers à connaître un processus de redressement judiciaire dans le groupe Sotralens. Et donc c'est effectivement important que d'autres travailleurs, d'autres entreprises puissent s'exprimer pour vous témoigner en fait de leur expérience. Et donc l'expérience montre que là où on sauve le maximum, c'est là où on lutte. Il n'y a pas de secret, c'est pas parce qu'on est la CGT ou un autre syndicat qu'on va nous accorder ce qu'on demande. La seule possibilité d'obtenir le maintien de tous les emplois, pour toutes les catégories, pour toutes les filiales, sur tous les sites, c'est la lutte, c'est de se mobiliser. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. Tout a commencé par des assemblées générales. Donc on en a fait une sur le site de Drolingen, les camarades de SECO, on en fait une autre sur le site de SECOFAB à Sarralbe, et il y en aura d'autres, puisque l'important c'est d'informer et d'associer le personnel à la lutte. Et donc la prochaine étape, c'est la deuxième audience du 21 novembre. Lors de cette audience, il y aura certainement des informations beaucoup plus contraignantes, soit des repreneurs, soit une scope pour les filiales qui travaillent sur une scope, soit la liquidation judiciaire qui doit aussi être envisagée.
comme malheureusement ça s'est passé pour nos collègues qui malheureusement sont pas là parce que c'est loin, mais à qui on pense beaucoup, nos collègues de SFAR à Montchanin, donc la filiale SFAR à Montchanin, où il n'y a eu que 15 emplois de préservés sur 93. Et donc pour l'instant on est optimiste, on veut garder espoir que le processus se passe sans aucune casse sociale, et donc c'est pour ça qu'on est mobilisé, c'est pour ça qu'on lutte. On ira voir donc mercredi en intersyndical le ministère de l'économie pour lui demander un soutien public avec des fonds publics pour permettre, de donner du temps au processus de reprise, parce que chaque jour qui passe fait en fait vider la trésorerie dans chaque filiale, et deux, les fonds publics seraient nécessaires pour apurer le matelas des heures supplémentaires dans certaines filiales pour permettre la reprise, pour la rendre plus facile. Et donc, on répète ce qu'on avait déjà dit dès le départ, on n'est pas dans un monde de bisounours, la reprise ne se fait pas forcément avec 100% des avantages acquis, puisqu'il y a un plafond, c'est le plafond de l'AGS, qui est de 76 000 €. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité chacun et chacune à faire déjà son calcul par rapport aux heures supplémentaires, par rapport aux indemnités de licenciement, parce que là aussi, si on veut que tout ça soit financé, ça ne va pas tomber du ciel, il va falloir bouger. Et donc ce qu'on attend de mercredi, de la part des pouvoirs publics, c'est au-delà des annonces, puisque pour l'instant tout le monde nous a dit qu'il nous soutenait, mais ce qu'on attend c'est qu'ils sortent le chéquier pour qu'on puisse avancer. Et autre point, on attend aussi des pouvoirs publics qu'une enquête soit diligentée par rapport à la gestion du groupe et à la gestion de certaines filiales. Donc nous avons porté sur la place publique un certain nombre d'éléments troublants. Le premier, c'est celui des baux locatifs. Donc il y a des baux qui ont été établis avec chaque filiale, et donc c'est entre 600 000 et 900 000 € par an par filiale. Et là où ça se corse, c'est pour la situation de SFAR à Montchanin, où le groupe Sotralens a racheté SFAR pour 1 € symbolique à Areva, et la première année a facturé 900 000 € de location immobilière à SFAR. Le deuxième point, c'est celui de l'externalisation de la logistique au Luxembourg. Là aussi, le Luxembourg n'étant pas un pays particulièrement réputé pour la qualité de sa logistique, on s'interroge et on parle d'optimisation fiscale. Et donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est celui de la location des moules qui sont utilisés en plasturgie chez Packaging, où là aussi les brevets ont été transférés à une filiale luxembourgeoise et qui demande des frais d'utilisation des brevets. Donc voilà les 3 points qui ont été remontés. À ce jour, il n'y a aucune enquête de diligentée. Nous avons demandé au procureur de la République de se saisir de ce point et d'ouvrir une enquête. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. On nous dit qu'il faut attendre parce que la justice c'est long, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le même temps, on a 6 syndicalistes, CGT, FO, Sud, à Haguenau, qui sont poursuivis par le procureur pour avoir manifesté contre la loi travail, avoir brûlé quelques pneus, quelques palettes à un rond-point et être partis sur l'autoroute. Et ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que là, la justice n'a pas attendu. Il n'y a eu aucune plainte de déposée, ni par un automobiliste, ni par un maire, ni par les forces de police. Et pourtant, dans ce cas-là, la justice, elle a su se saisir elle-même et poursuivre les camarades qui sont convoqués, qui étaient convoqués le 9 novembre, mais l'audience vient d'être reportée. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Air France ou avec nos camarades de Goodyear. On voit qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc aujourd'hui, le message, il est clair aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. On demande à ce que le procureur de la République ouvre enfin une enquête en saisissant la brigade financière. Vous avez peut-être vu dans l'article de Rue 89 qui est sorti la semaine dernière
qu'évidemment il y a des doutes, donc nous on le répète pour que ça soit bien clair, nous ne sommes pas des juges, nous sommes les syndicats, nous portons ça à l'attention de la justice, c'est à la justice de faire son travail, et donc il y a une brigade financière, elle ne peut être saisie que par le procureur de la République, donc maintenant c'est à lui de jouer. Voilà, donc avant qu'on parte, je vais passer la parole à mon camarade de la CFDT. Donc s'il y a des camarades de FO, de la CGC, du groupe qui veulent prendre la parole, il n'y a pas de souci. Et aussi, on l'a répété pendant la manif et à la fin, s'il y a des camarades d'organisations politiques progressistes qui veulent prendre la parole est ouverte aussi. Et les pouvoirs publics, donc nous avons aussi proposé aux maires, aux conseillers régionaux, départementaux, etc. S'ils sont présents avec nous, s'ils veulent prendre la parole, il n'y a pas de souci non plus, la parole est ouverte. Merci.